Les balances, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Le premier avec l'oracle Tao comme d'habitude. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'attente. Ça ne m'étonne qu'à moitié, vu qu'on a la carte du pendu qui est au centre du tirage. L'attente qui nous parle de persévérance, qui nous parle de porter son attention sur l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération, de rythme juste, de trouver le rythme juste en attendant peut-être de passer à quelque chose de nouveau. On est sur le fait d'être dans la patience, dans l'attente avant de passer à l'action pour cette semaine chez les balances. Ça va pas traîner à mon avis parce que on a déjà la tour qui est en fin de tirage, qui nous parle de choses qui arrivent soudainement. Mais on a aussi en deux decks la carte que l'on avait en thème, en tendance générale pour votre mois de novembre sur les balances, la carte de l'éveilleur. Donc on est peut-être sur la fin des toutes dernières semaines, tout derniers moments d'une attente ou d'une patience, des choses qui ont pris ou qui prennent du temps encore pour se mettre en place, pour se mettre en route, pour se débloquer. Là, on voit que pour cette semaine, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous reposer ou prendre de la distance par rapport à une situation qui a été pénible, longue par rapport à une charge de travail, à une charge physique, une charge mentale. Enfin là, vous arrivez au bout du chemin et vous atteignez votre objectif. Vous allez pouvoir partir sur des nouveaux projets avec plus de légèreté, en vous sentant plus léger. On parle bien de réussite, d'être mis à l'honneur, de passer la ligne d'arrivée en premier, de se sentir victorieux, de se sentir plus léger. En tout cas, il y a le V de la victoire, il y a les lauriers, et le fait de vraiment que les gens savent que vous en avez bavé et que ce que vous êtes en train de récolter là, maintenant, ce n'est que mérité. Vous n'avez pas fait les choses n'importe comment. La Reine de Pentacle nous parle bien que vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de votre foyer, faire attention à ceux que vous aimez, à effectivement être dans le contentement, mais à vous focaliser sur ce qui est essentiel pour vous et pour ceux que vous aimez. Vous allez vraiment faire en sorte que personne ne manque de rien. Et avec ce roi de bâton, vous êtes dans une phase de planification. On fait ses plans, on se projette, on fait les choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de couac, qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent perturber le bon roulement dans la machine. On laisse pas trop de place au hasard là. On fait les choses en étant méthodique, ambitieux, courageux, stratégique quand même. Et ça va payer. Ça va payer, même si ça demande encore un petit peu de patience. Vous allez pouvoir arriver sur la fin de quelque chose et redémarrer un nouveau cycle de façon plus créative, de façon plus passionnée. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui va vous donner envie d'y aller. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous dit de choisir la voie du cœur, de choisir la voie qui vous fait vibrer. Si c'est par rapport à un projet familial, à une émotion, une relation, il y a des choses qui ne sont peut-être pas évidentes, en tout cas qui vous font un petit peu hésiter. Allez vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et c'est ce qui sera payant, c'est ce qui permettra d'avoir le retour d'investissement, on va dire, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur une phase de pause, d'attente, où on regarde un petit peu les choses sous toute leur couture. On gère son budget, son quotidien de façon méthodique, sérieuse. On ne va pas dépenser l'argent par les fenêtres, on va dire. Vous allez faire en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde ait ce qu'il faut à se mettre sur le dos ou dans son assiette. Et vous allez faire attention justement à ne pas dépenser plus que de raison. Vous êtes dans une phase où on est juste avant une grande transformation. Après le 12, c'est l'arcane numéro 13, donc le fait de mort pour renaître. Et là, juste à côté du pendu, on a la tour. Donc on a bien quelque chose qui va arriver subitement, qui va vraiment stopper quelque chose qui n'est plus stable, qui n'est plus bien pour vous permettre de repartir sur des bases saines, pour repartir de zéro.
pour recommencer un nouveau cycle, pour écrire une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre, planter des nouvelles graines, pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, donc là, on est vraiment sur quelque chose qui se casse la binette, on va dire. Il y a quelque chose qui n'est plus fait pour vous, quelque chose qui est annoncé, qui est révélé. Ce n'est pas de votre fait. Ça peut être une annonce d'un patron, ça peut être quelque chose qui arrive de façon assez inattendue, mais qui va vous permettre, vous, de repartir sur quelque chose de plus sain. Pour certains, ça va être le fait d'annoncer qu'on s'établit à son propre compte, qu'on se met en tant qu'auto-entrepreneur, qu'on reprend les rênes de sa vie pour partir sur de nouveaux projets, sur des projets qui vous font envie, qui vous font passion. Pour d'autres, ça va être une révélation, une nouvelle qui arrive de la part d'un patron, d'un chef. Quelque chose qui va clasher, qui va remettre les pendules à l'heure et les compteurs à zéro, on va dire. Ça va vous permettre vraiment de repartir sur des bonnes bases. Voilà pour la tendance générale. Alors lundi, 6 de bâton, victoire, réussite. Bon, réussite, mise à l'honneur, vous passez la ligne d'arrivée en premier, on reconnaît vos valeurs, on vous fait savoir que vous êtes quelqu'un d'essentiel dans vos activités, dans vos relations. Il y a quelque chose qui renaît, qui redémarre. C'est le printemps. On en parle aussi d'une période de 3 mois. Quelque chose qui est destiné à fleurir, à germer, à pousser, à évoluer. Alors ce que vous mettez en place peut-être là, en ce moment, ce sera destiné à éclore au printemps prochain, à vous apporter la victoire et la réussite, d'où ce petit moment d'attente, certainement, pour vraiment récolter ce que vous avez semé ou ce que vous êtes en train de semer. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter la clé, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Vous allez avoir l'impression d'avoir trouvé la solution pour aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Mardi, Reine de Pentacle. Alors certains prennent soin de leur alimentation, d'autres font attention à la gestion du quotidien. Vous allez faire en sorte de prendre soin de ceux que vous aimez de façon attentive, comme une maman. La Reine de Pentacle, c'est un peu la maman des arcanes mineurs. Et du coup, elle fait attention, elle veille à ce que tout le monde se sente bien au niveau du foyer, du quotidien, de vous-même, tout simplement. Donc on parle de signature quand même, d'engagement avec cet anneau. Alors, soit on s'engage et on veille à ce que tout se passe correctement dans les transactions, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Il y a des choses qui vont vous permettre de vous sentir plus serein, plus sereine. Vous allez être attentif aux petites choses et officialiser certains contrats pour certaines personnes. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis un moment, en tout cas vous savez que c'est le moment d'y aller, de passer à l'action. Ouais. Et ça ne s'est pas fait ou ça ne se fera pas sans effort. On vous dit de ne rien lâcher, d'être patient peut-être, parce qu'il y a des choses qui peut-être pourraient se signer, mais on vous demande encore un petit temps de patience avant de concrétiser, d'officialiser. Il y a peut-être des choses qui vont demander d'être reportées, ajournées, des petites choses comme ça, ou des choses qui vont vous demander de ne rien lâcher pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez, pour pouvoir officialiser, concrétiser. D'où le fait, peut-être ce que je vous disais, qu'il y aura peut-être des graines que vous allez semer là, qui vont être OK, mais on pourra vraiment récolter au printemps prochain. Mercredi, avec ce roi de bâton, donc le fait de planifier, de s'engager, de faire ses plans, de faire en sorte de ne pas trop laisser de place au hasard, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on pourrait très bien chercher à en savoir plus, aller chercher des renseignements ou avoir des informations qui vous arrivent de la part d'une personne qui en impose, quelqu'un qui est charismatique, qui sait de quoi il parle pour faire avancer une proposition, un contrat, quelque chose dans ce goût-là. Le fait peut-être pour certains, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher des renseignements, pour être certain de pouvoir concrétiser, officialiser quelque chose dès le printemps prochain. Et vous ne vous laisserez pas marcher dessus, vous allez y aller vraiment avec force et vigueur. Vous êtes le roi de bâton, celui qui en impose, celui qui décide. On ne se laisse pas marcher dessus. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de familial.
un héritage ou quelque chose qui concerne des papiers de famille tout simplement, hein, des documents officiels qui permettent ou qui vont permettre pour certains d'entre vous de retrouver plus de stabilité, d'épanouissement, le fait de pouvoir reprendre les choses en main et d'avancer de façon plus sereine. Jeudi, avec le 2 d'épée, on a un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu. On vous invite à faire un choix de cœur et de ne pas laisser le mental s'interposer dans ce qui vous fait envie ou de ce qui ne vous fait pas envie. Non, choisissez ce qui vous attire le plus pour faire prendre vos décisions. Et nous avons donc l'été, c'est ce qui va permettre de briller, d'y voir plus clair, de réussir. On a le succès par rapport à quelque chose justement qui demande de trancher, décider. On a quand même 2 saisons, hein, printemps-été, ça peut concerner du coup une période de 6 mois. On peut très bien semer maintenant juste au début de l'hiver et on commence à récolter au printemps et en été. Enfin, il y a quelque chose qui va se révéler payant. Si tant est qu'effectivement vous soyez patient, tout simplement, mais qu'on ne lâche rien, on est déterminé à atteindre ses objectifs, même si ça demande d'étudier les choses, d'être à l'arrêt, de regarder les choses de façon non conventionnelle pour y voir plus clair, et ensuite pouvoir amorcer une grande transformation, donc d'ici l'année prochaine, en 2025. Oui, il y aura du coup un changement positif, de la bonne nouvelle, une modification qui va vous apporter de l'élévation, quelque chose de très positif pour vous. En tout cas, il y a de la nouvelle qui peut arriver de loin, qui va vous permettre d'y voir plus clair sur quelque chose qui est un petit peu confus actuellement. Pas spécialement dans 6 mois, hein, on parle des énergies de la semaine quand même. Hein. Vendredi avec le pendu, donc on est à l'arrêt, pause, attente, on regarde un petit peu les choses sous différents aspects, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles, s'il faut faire preuve de patience ou alors s'il faut y aller, quoi. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt mais qui promet de très rapidement se transformer de façon assez conséquente. On vous invite à être dans le moment présent et à vous fier à votre intuition, à votre intelligence. Ce qui est passé, c'est passé, hein, on ne peut plus rien changer. L'avenir n'est pas encore là, mais le moment présent, c'est ce qui va vous permettre d'y voir clair et peut-être justement de pouvoir apercevoir dans quelle voie vous allez vous engager, celle qui va vous convenir, celle qui va vous illuminer, celle qui va vous éclairer, celle qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Des bases saines qui vont permettre d'avancer, d'évoluer. Voilà, soit c'est par rapport à un bâtiment d'État, soit c'est vraiment le fait de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Ça peut être vraiment en relation pour certains avec une administration où on attend des papiers, on attend de signer, on a des choses qui traînent ou qui mettent du temps avant de s'officialiser. Mais si ça se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il est nécessaire de patienter pour justement après repartir sur des bonnes bases. Donc c'est pas la peine de piétiner. Profitez plutôt du moment présent pour regarder les choses un peu sous toute leur couture et voir un petit peu de quelle manière vous pouvez modifier ou agencer les choses de façon à ce qu'elles vous soient favorables. Et pour ce week-end avec la tour, donc un bouleversement, quelque chose qui arrive subitement, pas forcément négatif. Hein. La tour, quand elle arrive, bien sûr, ça fait un petit peu frémir, parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, mais ça peut être de très bonnes nouvelles, comme ça peut être quelque chose qui est un peu moins agréable à traverser, mais dans tous les cas, c'est pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé, il y a quelque chose qui va être coupé, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Il y a une décision qui est prise, des communications qui arrivent apparemment, qui vont permettre d'en terminer une bonne fois pour toutes avec quelque chose et repartir sur quelque chose de plus sain. Oui, ça va permettre vraiment d'en terminer avec des confusions,
une période un petit peu trouble, des ennuis qui sont passagers mais qui quand même font suer, ben là ça s'arrête. Il y a de la lettre, il y a de la communication écrite qui arrive, des messages qui vont vous permettre de stopper tout ça et de repartir sur quelque chose de plus léger, de plus aérien, qui vont vous faire du bien. Donc on parle bien de signature officielle, en tout cas d'être dans l'attente peut-être de signer, d'avoir des informations qui vous arrivent pour des nouveaux projets, ou ça arrive par rapport au printemps ou d'ici 3 mois. C'est ce qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de gagner en énergie, de gagner en puissance, de retrouver quelque chose de plus serein, grâce au fait que vous allez couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose du passé qui n'est plus fait pour vous. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent. Vous allez trouver les solutions, la solution par rapport à quelque chose qui est en place depuis un moment, qui est bloqué, qui est bloquant ou qui demande de fournir des efforts par rapport à quelque chose de familial. Ça peut être une somme d'argent qui est bloquée, ça peut être en rapport vraiment avec des papiers, un héritage, parce qu'on a le livre qui est ici, on le retrouve juste là. On a donc l'ours qui est là, donc ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir, comme ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire signer des papiers et qui c'est lui qui détient toutes les clés finalement, pour justement vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'en terminer avec un parcours chaotique et lourd sur les épaules. Là, on voit bien que ça va aller dans le bon sens. Vous allez avoir des bonnes nouvelles de la part d'une administration, d'une entreprise, où vous-même allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation et y voir plus clair par rapport à quelque chose qui pour l'instant est encore confus, en rapport avec un engagement, un contrat, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. On parle bien d'engagement avec une administration, une entreprise, quelque chose dans ce goût-là. Ayez confiance en vous, parce que les nouvelles sont bonnes. Vous allez pouvoir avancer sur des choses nouvelles de façon plus sereine. Bonne semaine, les balances.